Donc bonjour et bienvenue à tous à l'émission de talk show numéro 1 en France. Tout le monde s'en bat les couilles. Donc merci. Aujourd'hui à l'émission, nous aurons droit à la visite privilégiée de la charmante journaliste québécoise Virginie, qui nous offrira une critique des plus constructives sur la plus récente pièce, Les Chats dans la pièce, version française de Chatroom. Oh, attendez, je perds un peu de son là. Oh, on va demander à la régie ici derrière. Monsieur Roger, s'il vous plaît. Donc on semble manquer de son. Oh. Ah, voilà. Merci beaucoup. Donc accueillons-la chaleureusement. Ah, mais quel public génial! Bonjour la France! En effet, dans le studio, c'est la débandade. Oh. Donc parlez-nous un peu de cette pièce. En effet, cette courte pièce est à la fois percutante, une production étudiante sur l'anonymat du web et ses conséquences dans la vie d'une bande d'adolescents en quête de sens. Adaptée de l'œuvre anglaise du même nom de l'auteur Enda Walsh, Chatroom explore le monde de la conversation virtuelle, dans lequel on observe bon nombre de manipulations et intimidations qui se développent au fil des dialogues, et d'où le jeune public cible pourrait très bien se reconnaître. Le tout nous permet de réaliser à quel point l'anonymat de ces plateformes web permet une plus grande liberté de parole, et il permet de faire des choses odieuses. Est-ce que l'interprétation d'un de ces jeunes diplômés du conservatoire s'est particulièrement démarquée parmi les autres acteurs amateurs? Ouais, on doit en effet souligner l'interprétation de Olivier Gervais-Courchaine, qui s'est démarqué dans son rôle de William. Ah, on en a parlé. Parfois intimidant, empathique, mais aussi cruel, il va se lier d'amitié avec Eva, une autre jeune rebelle, pour pousser un jeune suicidaire à faire l'acte irréparable. Diplômé du Conservatoire d'art dramatique de Montréal depuis 2013, Olivier se révèle être un acteur des plus prometteurs. Et avec son rôle des plus stéréotypés, on croit à son personnage et ses ambitions choquantes. Donc on a parlé de cette pièce comme n'ayant que très peu de soutien technique. Parlez-moi un peu. Oui, en effet, premièrement, les décors étaient très simples. Il s'agissait que de 7 chaises et de cordes du même nom les entourant. Et dans le fond, c'était pour que les jeunes ne se voient pas puisqu'ils sont sur une plateforme web. Donc, le cadre pour les effets d'éclairage s'illuminait lorsque le jeune se connectait à la plateforme de clavardage et la lumière s'éteignait lorsqu'il se déconnectait. Donc, c'était quand même facile à suivre. Pour ce qui est des effets sonores, ils étaient très simples. Il n'y en avait presque pas, sauf lors des changements de décor, de scène. Oui. Exactement. Donc, vous semblez avoir apprécié cette courte pièce. Oui, il s'agit d'une pièce à voir. Les effets sonores simplistes rendent le tout les plus intéressants. Et les performances des 6 comédiens s'avèrent sans fausse note et le texte très divertissant. Merci de votre témoignage. N'hésitez pas à vous renseigner à la maison sur les dates de représentation ou les disponibilités sur le site web du théâtre Denis Pelletier. Donc, si jamais ça vous adonne d'aller au Québec, et donc c'est à Montréal où la pièce est présentement présentée, donc du 4 au 21 mars prochain. Merci à tous en public. On va maintenant aller voir donc un petit vox pop que vous avez réalisé à la sortie de la première de la pièce. Bonjour, monsieur Stéphanaki, bonjour. Comment avez-vous trouvé la pièce, les chats dans la pièce Chatroom? C'était excellent. Oui, je vois. Très bon. T'as des... oui, très excellent. Merci. Merci beaucoup, bonne fin de journée. Nous revoilà au théâtre Denis Pelletier après la pièce de théâtre Les Chats dans la pièce, version française de Chatroom. Alors, bonjour monsieur, quel est votre nom? Ah, moi c'est Serge d'Avignon. Et vous faites quoi dans la vie? Je suis professeur à l'Académie de La Fontaine en éthique et culture religieuse. Ah ouais, très intéressant, c'est rare de nos jours ce cours. Ah oui, je le sais. Et vous êtes venu voir la pièce pour quelle raison? Ah, je voulais voir la pièce pour faire parvenir à mes jeunes élèves de secondaire 1 et 4 le côté éthique et culture religieuse de la pièce. Ah oui, et est-ce que vous allez vous servir de ce sujet quand même assez lourd pour le secondaire 1 pour faire un projet comme le suicide? Oui, c'est ça, mais moi je voulais surtout leur faire parvenir l'idée de la technologie qui avance beaucoup et que ça influence les jeunes. C'est-à-dire que de nos jours, la technologie rend plus facile de communiquer, mais aussi plus facile d'intimider. Dans notre temps à nous, on envoyait des lettres aux jeunes. Les lettres,
c'était plus long à parvenir, ça permettait une communication à plus long terme. Et souvent, entre les lettres, on se voyait. Ça me fait penser aussi à un de mes élèves en secondaire 3 qui s'est suicidé à cause des textos. Ça m'a fait beaucoup mal. Quand j'y repense, ça me refait un peu de sueur. Ah oui, je comprends très bien. Donc, merci beaucoup, monsieur. Et j'espère que vous avez apprécié la visite du théâtre. Bonne fin de soirée. Donc, à la suite de la représentation des chats dans la pièce, version française de Chatroom, allons interroger des personnes dans la rue. Suivez-moi. Ah, ce monsieur, par exemple. Bonjour, monsieur. Bonjour, Quel est votre nom? je suis Pablo Picasso, peintre et artiste. Oh, Ah, d'accord. Et avez-vous vu la pièce Les chats dans la pièce? oh oui, j'ai adoré. Cette toile est inspirée de cette pièce. Elle représente l'émotion. Je vois très bien, d'accord. Et quel est le thème qui vous a plus impressionné et Oh, inspiré? c'est vraiment la violence dans l'état d'âme des jeunes hommes. Regardez ici, quand on peut voir la dépression dans le visage de ce jeune homme. C'est écœurant. Oh oui. Oui, d'accord. Et est-ce qu'il y a une émotion autre qui vous a vraiment, vraiment touché au plus profond de votre âme? Ah, mais toute la désespoir et l'interrogation du petit jeune homme de la pièce qui peut être démontrée ici par cette ligne mauve. Ah oui, c'est magique. d'accord, on voit très bien la ligne mauve. L'émotion. Ah, oui, je crois que cette œuvre est terminée. Allons-y. Ah. Ah, merci beaucoup. De retour au Vox Pop, alors allons interroger quelqu'un d'autre. Oh mon Dieu, c'est Michael Bay! Ah! Michael Bay, comment avez-vous trouvé la pièce? Ça va mal bien, ça va mal bien. J'ai bien apprécié ça. Ça a bien complété mon séjour au Québec. J'ai remarqué par contre, quand il y a légèreté dans le dialogue, moi j'aurais aimé qu'il y ait un petit peu plus d'action. Tu sais, je sais pas, petite suggestion d'explosion par-ci par-là. Moi j'aurais pensé à la fin que le gars allait finir par pogner en feu. Mais c'est pas arrivé, ça m'a un petit peu déçu. Mais ouais, c'est ça. Mais là, moi, je vais aller prendre mon jet privé. Parce que là, c'est ça, je vais être en retard. Là. Faut que j'aille fourrer, engager Megan Fox. Là. Ah, merci beaucoup. Donc, c'était tout pour le Vox Pop de ce soir. Alors, on se voit pour une prochaine pièce de théâtre au théâtre Denis Specté. Michael Bay, ouais!